Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre de Nazareth. Recevez ce matin la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu de votre position. Que la paix du Seigneur inonde vos vies, inonde vos maisons, inonde votre vie et vos enfants. Que sa grâce soit avec vous. Que ce matin, vous soyez comblés de toutes les grâces du Seigneur. Et je prie que la prière que vous allez adresser à Dieu puisse recevoir, avoir de l'exaucement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et que sa paix soit avec vous et demeure toujours à vos côtés. Sois bénie ma fille Manuela. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Que cette matinée soit remplie encore des faveurs de l'Éternel. Alléluia. Et que nous puissions encore rendre hommage à ce Dieu merveilleux qui nous guide, qui nous protège et qui ne nous abandonne jamais. Et je sais qu'il ne cessera de nous abandonner, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Shalom à toi, Dr. Ouattara. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je salue Maman Ouattara. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que son esprit vous assiste, soit béni, destiné. Que la paix du Seigneur repose sur votre vie et qu'il vous soutienne là où vous êtes. Soit béni, Maman Reine. Que le Saint-Esprit de Dieu, ce matin encore, vienne combler chacun d'entre vous. Viens vous remplir de ses faveurs. Sois béni, Hippolyte. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te guide et te protège et vienne à vos secours. Shalom à toi, ma fille Léo. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Alléluia. Et qu'il vous guide. Alléluia. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit vous guide. Shalom à toi, ma fille Rosine. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Je prie que ce matin, que le Seigneur ouvre son trésor. Que le Seigneur ouvre les portes de la grâce. Ouvre les portes du succès. Que ce matin soit rempli de bonnes nouvelles. Alléluia. Soit rempli de grâce, soit rempli de faveur, soit rempli de bénédiction. Sois béni, Esther, et que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Alléluia. Et que le Saint des Saints ne vous abandonne jamais. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ce matin encore, nous sommes à notre temps de prière, dénommé prière matinale. Alléluia. Où nous évoquons, nous appelons le Saint-Esprit pour nous guider. Alléluia. Avant d'entrer dans notre prière, nous allons dire un passage comme à l'habitude. Actes chapitre 9, à partir du verset 3. Comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur Alléluia. Nous allons terminer notre enseignement sur l'œuvre humaine. Alléluia. Et hier, nous avons parlé de l'œuvre de la chair et l'œuvre diabolique. Alléluia. L'apôtre Paul pensait servir Dieu. Il pensait être un instrument entre les mains de Dieu. Mais ce qu'il faisait était une œuvre de la chair et qui s'apparentait à l'œuvre diabolique parce qu'il pensait servir Dieu. Il pensait suivre la voie de Dieu alors que c'était une œuvre charnelle. Il pensait qu'en allant tuer les chrétiens, en allant tuer ceux qui n'étaient pas du même bord que lui, était une œuvre spirituelle. Mais là, c'était une œuvre diabolique. Alléluia. Mais sur le chemin de Damas, quand la lumière de Dieu va lui apparaître, il va s'écrouler. Alléluia. Et l'œuvre de la chair va tomber. Alléluia. Ce matin, nous allons prier que tout ce qui est charnel tombe dans nos vies. Parce que tant que tout ce qui est charnel vit en nous, nous aurons des problèmes à recevoir la grâce de Dieu. Parce que le charnel empêche la gloire de Dieu de descendre. Le charnel empêche Dieu de se manifester. La Bible, même si la chair veut, elle ne peut pas se soumettre à l'esprit. Alléluia. Donc elle doit tomber, elle doit s'écrouler, ses passions doivent être détruites, ses espoirs doivent être anéantis, l'œuvre diabolique doit être renversée. Parce que Jésus dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous que nous, dans la prière, dans la marche, dans le comportement, que nous prions le Seigneur pour que tout ce qui est charnel, tout ce qui est diabolique s'écroule. C'est-à-dire Babylone la grande, elle est tombée. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier afin que toutes ces choses-là puissent s'écrouler, puissent tomber, pour que nous puissions connaître la stabilité et connaître la grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons prier le Seigneur et commencer encore par lui dire merci. Par lui être reconnaissant de l'opportunité qu'il nous donne d'être là pour prier et d'entendre sa voix. On va dire merci au Seigneur parce que nous sommes des privilégiés. Beaucoup ont voulu être présents.
Beaucoup peut-être sont couchés sur les lits, incapables de bouger, de se mouvoir. Ils sont à l'hôpital. Beaucoup souffrent de maladies, beaucoup souffrent de situations et dont ils n'ont pas la solution. Mais Dieu nous fait la grâce d'être en pleine santé. Il nous fait la grâce d'être là. On va lui dire merci. Prions ensemble le Seigneur, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons hommage pour cet instant que tu nous donnes. La Bible t'appelle Alpha et l'Oméga. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. La Bible déclare que mon Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et nous bénissons ton nom parce que nous sommes témoins de ta fidélité, témoins de ta grâce, témoins de ce que tu accomplis de nos vies, témoins de ce que tes merveilles découlent en nous. Et nous voulons t'élever, nous voulons te rendre hommage pour ce que tu accomplis, ce que tu fais. Merci pour la victoire, merci pour la grâce, merci pour tes merveilles et merci de nous aimer d'un amour si profond. Merci de nous montrer ta fidélité et merci Seigneur Dieu de ce que tu accomplis des choses merveilleuses dans nos vies, chaque seconde qui s'écoule. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, de ce que tu pourvois à ses besoins matériels et financiers. Merci pour notre quotidien dont tu apportes la paix, tu apportes toujours un changement, une restauration. Nous voulons être reconnaissants et nous soumettre à ta volonté et te dire que tu es Dieu et tu es digne. Reçois la louange de notre cœur et notre adoration en cette matinée. Tu vas maintenant invoquer le règne de Dieu. Jésus a dit quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Parce que là où le règne de Dieu et la volonté de Dieu sont manifestes, la grâce de Dieu nous accompagne, la victoire nous accompagne. Et quand le règne de Dieu est là, aucun démon, aucun esprit ne peut s'amuser même pour agir. Alors tu dis Seigneur, que ton règne vienne ce matin, dans ce moment de prière. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon quotidien, dans cette fin de semaine, que ton règne vienne par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, la Bible déclare que quand Salomon a dédicacé le temple, il a invité la présence de Dieu. Et tout le temple fut rempli de sa gloire, de sa grâce et de sa faveur. Alors je prie ce matin que tu viennes remplir la vie de mon frère là où il est, de ta présence, de ton onction, de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le règne de Dieu découle, que la puissance de Dieu descende, que la faveur de Dieu restaure les cœurs, restaure les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es élevé et tu es digne d'être magnifié. Alors en cette matinée, en ce moment, je crie à toi mon Dieu et j'invoque ton règne, que ton règne descende, que ta gloire descende, que ta présence descende dans nos vies, car nous voulons expérimenter les merveilles de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu. Alors nous invoquons le règne de l'Éternel, nous appelons Père, la Shekinah, la gloire de l'Éternel, la présence de Dieu, celle qui nous fait du bien. Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, règne parmi nous, descend dans nos vies, descend dans nos cœurs, descend dans notre environnement, afin que nous puissions voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'appelons, nous t'invitons maintenant, nous crions à toi, Père, descends et remplis nos cœurs de ton amour, de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu es digne d'être élevé et d'être magnifié. Et ce matin, nos cœurs sont répandus devant toi, afin qu'ils te soient dédiés, afin que nous puissions suivre ta voie. Reçois la louange de nos cœurs et notre adoration. Tu es Dieu et tu es digne. Tu es magnifié. Tu es célébré. Tu es le Dieu tout-puissant, le maître des esprits, le roi de gloire. Ce matin, nous voulons bénir ce Dieu-là. Ce matin, nous voulons exalter ce Seigneur-là. Ce matin, nous voulons te dire que Père, il n'y en a point comme toi. Il n'y a pas pareil comme toi. Alors, sois glorifié et sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Et que ton règne descende dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, sonde-moi. Parce que le brisement est l'élément premier qui empêche la chair de se manifester en toi. Quand tu n'es pas brisé, la chair s'exprime. La chair parle en toi. La chair est un frein à ta volonté. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit si ton œil est une occasion de chute, enlève-le, jette-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. C'est une image pour définir que tout ce qui est charnel, tout ce qui pourrait t'empêcher d'aller dans la présence du Seigneur, ce qui pourrait t'empêcher de suivre la voie de Dieu, il faut l'ôter. Alors tu vas prier ce matin le Seigneur, tu vas dire Seigneur, voici ma vie, je la remets entre tes mains, sonde-moi
et extirpe de mon corps, de mon être, tout ce qui est charnel, tout ce qui est œuvre de la chair, qui m'empêche de faire ta volonté. Extirpe en moi toutes les pensées charnelles, tous les désirs charnels, toutes les passions charnelles. Viens détruire cela, viens ôter cela au nom de Jésus-Christ. On prie le Seigneur. Père, nous venons à toi encore. Parce que nous savons que Père, toi seul es Dieu, toi seul es capable. Nous sommes des hommes. Et souvent nous laissons, mon Dieu, la chair nous embrigader, nous conduire dans des choses qui ne sont pas bien. Mais ce matin, nous voulons te confier notre être, nos pensées, afin que, mon Dieu, tu nous visites et que, Père, tout ce qui n'est pas de toi en nous, tout comportement que nous avons, Père, déclaré, enseigné hier, mon Dieu, tout ce qui est charnel, méchanceté, dispute, querelle, Seigneur Dieu, impureté, impudicité, adultère, tout ce qui est idolâtrie, mon Dieu, tout ce qui est comportement, mon Dieu, semblable, qui domine nos vies, mon Dieu, soit extirpé de nos cœurs, soit extirpé de nos corps, extirpé de nos membres, tout ce qui est mensonge, mon Dieu, tout ce qui, mon Dieu, Père, est vol, tromperie, soit extirpé, parce que nous voulons te servir réellement, nous voulons être agréables à l'Éternel, nous voulons que nos vies soient un parfum de bonne odeur. Alors tout ce qui est en nous, mon Dieu Père, qui pourrait empêcher la gloire de Dieu de descendre, mon Dieu, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous demandons, mon Dieu Père, que le brisement soit effectif de nos vies, mon Dieu. Viens, brise-nous, mon Dieu. Brise l'orgueil en nous. Brise les passions en nous, mon Dieu. Les passions charnelles, mon Dieu. Les désirs impurs, mon Dieu, qui nous amènent à pécher contre Dieu. Les désirs impurs qui nous amènent à marcher hors de la voie de Dieu. Père, nous voulons que tu nous visites, mon Dieu, que tu nous restaures, afin que nous puissions, mon Dieu Père, entrer, mon Dieu Père, dans ta présence, mon Dieu, libérer, restaurer, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, la Bible, quand tu viendras, tu nous conduiras en toutes choses. Alors nous voulons que tu nous conduises sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la stabilité, sur le chemin de la consécration, afin que tout penchant, toute passion, tout ce qui nous pousse, mon Dieu Père, à faire des choses répréhensibles, à poser des actes qui ne sont pas de Dieu, Père, soit ôté de nos cœurs. Nous voulons te servir. C'est pourquoi nous te dédions nos cœurs. Visite nos cœurs, mon Dieu, et que tous ces idées, ces penchants qui sont dans nos cœurs soient enlevés. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons que tu nous utilises à ta guise, mon Dieu. C'est pourquoi nous prions, mon Dieu, que toutes les œuvres charnelles, mon Dieu, en nous soient extirpées, soient enlevées, soient ôtées. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous voulons que, Père, la paix, l'amour, la joie, mon Dieu, l'humilité, la bénignité, mon Dieu, Père, la stabilité, la patience, soit l'objet de notre adoration, soit des choses qui sont en nous, mon Dieu, soit l'objet de notre comportement, mon Dieu, que ce soit dans notre comportement quotidien, et que tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé. Père, tu nous connais, et tu connais nos limites, tu connais nos forces. Tu sais ce qui crée un blocage en nous. Alors nous voulons que tu nous localises, tu nous visites, mon Dieu, afin que toutes ces choses-là, mon Dieu Père, dont le diable se sert pour nous amener, Père, à faire des choses, mon Dieu Père, qui ne sont pas de toi, Seigneur, soit brisé, mon Dieu. Nous voulons que le cordon, nous voulons que le lien, mon Dieu Père, qui agit, mon Dieu Père, et qui nous amène à suivre des voies détournées, soit brisé, mon Dieu. Tous les désirs, les penchants charnels, mon Dieu Père, les penchants contre nature, les pensées négatives de destruction, les pensées, Père, qui amène, mon Dieu Père, à avoir, mon Dieu, des idées contre quelqu'un, que cela soit ôté de notre esprit, enlevé, mon Dieu Père, car nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons que nos cœurs te soient véritablement dédiés. Nous voulons que notre vie soit une adoration, mon Dieu. Révèle une adoration à toi, que tout notre être puisse t'adorer. Nous voulons livrer un sacrifice à toi, mon Dieu. Nous livrer totalement entre tes mains. Nous livrer entre tes mains et être des sacrifices, mon Dieu Père, d'une odeur agréable. Alors nous voulons que tout ce qui est en nous, mon Dieu Père, qui empêche le miracle, mon Dieu, qui empêche la gloire, qui empêche la faveur, soit extirpé, mon Dieu. Car ces choses constituent un blocage, une opposition à ta volonté de nos vies. Alors Seigneur, guide-nous. La preuve, ta parole déclare que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce qui définit que ces choses, mon Dieu Père, sont des choses, mon Dieu, que tu as en aversion, mon Dieu. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance descende sur nous, que l'onction de Dieu descende sur nous, afin de nous libérer, de nous délivrer totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons rendre grâce à ton nom. Restaure et visite-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aussi de l'œuvre diabolique. Charnel, tu vas dire, Seigneur, que l'œuvre de l'ennemi soit ton tombe. La Bible sur le chemin de Damas, la Bible déclare qu'une lumière parut et Paul est tombé.
Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est œuvre des ténèbres, que cela tombe, se coule. Jésus dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair, que ses œuvres tombent, soient détruites totalement, que Babylone tombe, que la chair se coule, qu'elle se taise, qu'elle ne s'exprime plus en toi, afin que véritablement tu puisses être entre les mains de Dieu et l'adorer totalement. Prie le Seigneur. Père, nous prions ce matin. Tout comportement charnel, toute action qui n'est pas de toi, ce matin que cela se coule, mon Dieu. Toute l'œuvre des démons, des sorciers, des esprits maléfiques contre nous, mon Dieu. L'œuvre diabolique se coule, mon Dieu. Tous les projets menés contre nous se coulent, mon Dieu. Tous les plans menés contre nous se coulent, mon Dieu. Tous les assauts du diable, tous les confréries des démons qui sont mis en branle pour venir contre nous, que tout soit mis en déroute, mon Dieu, Père. Que l'œuvre diabolique soit détruite, mon Dieu. Qu'elle n'existe plus de nos vies, mon Dieu. Car, mon Dieu, nous sommes, Père, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, nous devons, mon Dieu, Père, être des personnes qui servent Dieu, qui faisons l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre du diable. Alors ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous commandons, mon Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu se coule dans nos vies. Tout ce qui est diabolique, nous marchons dessus. Nous détruisons cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu, Père, qui est en train de nous, Père, ronger, qui est en train de prendre le contrôle de nos vies, nous commandons que soit lâche, libère nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons maintenant que la puissance des ténèbres soit brisée. Christ a dit, c'est l'heure des ténèbres. Père, certainement, si nous avons marché bizarrement, marché d'une manière gauche, mon Dieu, nous avons marché d'une manière qui t'a pas honoré. C'était l'heure des ténèbres, l'heure des démons, l'heure des esprits, mon Dieu. Mais l'heure des ténèbres est passée. Car la Bible, quand tu as livré publiquement en spectacle, mon Dieu, Père, tu as renversé l'œuvre des ennemis, mon Dieu. Et tu dis, tout genou fléchira. C'est pourquoi je prie ce matin que l'œuvre des démons, l'œuvre démoniaque, l'œuvre de la chaîne fléchisse genou et se taise. N'ait plus de pouvoir, n'ait plus d'impact sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, descends par ta puissance. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ton règne vienne. Père, nous voulons que la chair se taise totalement. Nous voulons qu'une de ces assauts soit arrêtée de nos vies. Parce que nous voulons voir, Seigneur Dieu, ta gloire. Mais une personne qui est charnelle ne peut pas voir la gloire de l'Éternel. Une personne qui est remplie de la chair ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur. Seigneur, regarde-nous, mon Dieu. Est-ce que, Père, que tous ces penchants, mon Dieu, tous ces œuvres, mon Dieu, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui nous empêchent, mon Dieu, que les écailles tombent de nos yeux, que tout ce qui est charnel s'éloigne de nous, tout ce qui est dans nos corps soit extirpé, mon Dieu, car nous voulons t'adorer, nous voulons te servir, nous voulons entrer, mon Dieu, dans ta présence, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob était trompeur. Jacob était influencé par l'œuvre de la chair. Mais quand il t'a rencontré, mon Dieu, et qu'il a lutté avec l'ange, mon Dieu, l'œuvre de la chair est tombée. L'œuvre de la chair est tombée. Et la Bible déclare que l'ange lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Ce qui était attaché à sa destinée, attaché à sa vie, qui le retenait captif, retenait sa bénédiction, retenait son succès, a été enlevé, mon Dieu. Il fut revêtu de nouveaux vêtements et son nom fut changé. C'est pourquoi ce matin, nous prions, mon Dieu, que tout ce qui, comme Jacob, mon Dieu, Père, que dans le nom, vous l'avez dit, trompeur, qui était attaché à nos destinées, attaché à nos vies, mon Dieu, attaché à notre histoire, et qui nous emmenait à, mon Dieu, marcher d'une manière gauche, qui nous emmenait à faire des choses qui n'étaient pas bien. Ce matin, nous prions, mon Dieu, que cela tombe, mon Dieu, et que nos noms soient changés, notre vie soit transformée, métamorphosée par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions, mon Dieu, entrer dans une phase d'accomplissement, une phase de service de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Car la Bible déclare que, Père, là où est l'esprit, là est la liberté. Nous t'invitons, nous t'appelons, nous crions à toi, Jésus-Christ de Nazareth, que la chair se taise, qu'elle ne s'exprime plus, qu'elle ne se manifeste plus, mon Dieu. Nous voulons, Père, Seigneur Dieu, Père, la museler, mon Dieu. La museler pour ne pas qu'elle puisse avoir d'impact. Elle puisse, mon Dieu, créer une barrière entre nous et Dieu, mon Dieu, Père, afin que nous amener à pécher, à transgresser chaque instant les règles de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous t'invitons, Père, restons-nous et régénons-nous. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Et dit ceux qui commettent de telles choses ne retirons pas le royaume des cieux. Ça veut dire que toutes ces choses qui sont dans nos vies, le mensonge, le vol, le mépris,
fanfaron, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, tout ce qui est critique, tout ce qui est dispute, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est action semblable. Il dit ça peut nous priver du royaume des cieux. Car il dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare que par son sang, devant la rémission de nos péchés, par son sang, il nous introduit dans la grâce, dans la faveur. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Si ces œuvres-là ont été manifestes dans ma vie, si ces œuvres-là, à un moment donné, je les ai laissées être développées, j'ai laissé libre cours à ma chair, j'ai laissé les penchants et les désirs de ma chair prendre le dessus, prendre le pas sur ma consécration avec toi, prendre le pas sur mon adoration, prendre le pas. Alors Seigneur Dieu, pardonne-moi et que ton sang me lave, que ton sang me purifie, afin que tout ce qui était charnel soit ôté de ma vie et que je devienne une nouvelle créature, une nouvelle personne. Je dis Seigneur, si une œuvre de la chair me réclamait, parce que là, quand Moïse est mort, la Bible des gens sont venus lutter son corps, mais parce que Moïse était coloré, mais à cause de cette œuvre de la chair, ils sont venus lutter son corps avec les anges. On va prier le Seigneur, que tout ce qui lutte dans nos membres, lutte, on va dire Seigneur, que le sang de Christ vienne laver, sanctifier, afin que ces luttes perpétuelles qui se manifestent en nous et qui nous empêchent véritablement souvent de suivre la bonne voie, soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ et demande pardon au Seigneur. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare que Seigneur Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et de consolation. Et je loue ton nom pour ta présence. Je célèbre ta Seigneurie. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous lisons, Seigneur Dieu, les œuvres de la chair citées, souvent nous nous retrouvons dans ces choses-là, mon Dieu. Nous nous retrouvons dans le mensonge. Nous nous retrouvons dans l'impureté. Nous nous retrouvons, Père, dans l'orgueil. Nous nous retrouvons dans, Père, Seigneur Dieu, tout ce qui est, Père, idolâtrie. Nous nous retrouvons, mon Dieu, dans des choses, mon Dieu, Père, qui ne sont pas de toi. Mais ce matin, nous reconnaissons que quelque part, mon Dieu, nous avons marché d'une manière qui ne t'a pas plu. Quelque part, mon Dieu, nous avons laissé l'œuvre de la chair, mon Dieu, entrer en nous, qui nous a conduit, Père, à être influencés par l'œuvre diabolique. Mais ce matin, l'occasion que tu nous donnes, nous voulons nous humilier devant ta face et implorer ta clémence, implorer ton pardon et ta miséricorde pour toutes les pas que nous avons fait, mon Dieu, qui ne t'a pas honoré, mon Dieu. Tous les désirs charnels, les passions charnelles, mon Dieu, que nous avons, mon Dieu, aimé, nous avons, mon Dieu, Père, adulé, que nous avons laissé, mon Dieu, Père, se développer en nous, un moment de nos vies, mon Dieu. Nous avons suivi nos penchants, suivi nos désirs, suivi nos instincts, mon Dieu, Père, suivi, mon Dieu, tout ce qui était charnel. Et cela nous a cloué, mon Dieu, nous a empêché de voir ta gloire, nous a empêché de voir ton miracle, nous a empêché de voir ta grâce. Seigneur, ce matin, nous voulons nous arrêter pour te demander pardon pour ces œuvres charnelles, mon Dieu, Père, nous amener à pécher contre toi, à faire des choses, mon Dieu, qui n'étaient pas bonnes. Ce matin, nous évoquons le sang de Jésus-Christ pour nous laver, pour nous purifier. Invoquons le sang de Christ, mon Dieu, pour nous restaurer, mon Dieu. Que le feu de Dieu vienne consumer tout ce qui est charnel. Car la Bible déclare que lorsque Ésaïe, mon Dieu Père, a été dans la présence du Seigneur, dit malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Et tu as envoyé la braise, mon Dieu Père, et tu as mis ses lèvres, Père, et tu dis ton iniquité est enlevée, mon Dieu. Nous voulons que, Père, tu, mon Dieu, consume en nous ce qui n'est pas de toi. Consume en nous tout ce qui est charnel. Consume en nous tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous puissions t'adorer, puissions te prier, mon Dieu, sans qu'une chose ne vienne, mon Dieu Père, empêcher ta gloire de briller de nos vies. Nous prions, mon Dieu, que tous les penchants, les désirs de l'âme, les désirs charnels, mon Dieu, qui sont liés à notre âme, mon Dieu, à nos pensées, mon Dieu, tous ces plans machiavéliques, mon Dieu, que nous développons dans nos pensées, mon Dieu, qui sont l'œuvre de la chair, soient ôtés, mon Dieu, que le sang de Christ lave notre être, lave nos pensées, qu'il y ait renouvellement d'intelligence, renouvellement, métamorphose, pour que nous soyons des nouvelles personnes qui sont faites pour t'adorer, faites pour te louer, faites pour te chercher, faites pour te louer, pour te célébrer. Car la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de sa justice et toutes choses vous donnez sont de par-dessus tout. Une personne, mon Dieu Père, qui cherche Dieu, consacrée à toi, liée à toi, mon Dieu, n'a pas besoin de prier pour un miracle. Le miracle vient. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons d'ôter de nos corps, de nos actions, tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous puissions t'adorer, nous puissions te prier. Viens enlever tous les comportements, toutes les actions, mon Dieu Père, qui ne sont pas de toi. Père, nous voulons être des instruments entre tes mains. C'est pourquoi nous nous soumettons à toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous ne nous laisse pas sur nos penchants. Nous ne laisse pas sur notre volonté. Père, notre volonté n'est pas bonne. Notre volonté va nous détruire. Notre volonté va nous amener à faire des choses de peine qui ne sont pas meilleures.
C'est pourquoi nous te demandons, aide-nous, ne nous laisse pas à suivre nos propres chemins, car souvent nos désirs, Père, ce ne sont pas bons, mon Dieu, mais souvent nous sommes poussés par la volonté de la chair qui nous conduit à poser des actes répréhensibles. Mais ce matin, ne laisse pas notre volonté, Père, suivre, mais aller au bout, mon Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, Père, a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, impose-toi à nous, impose-toi à nous. Chaque fois que nous voudrons faire des choses qui ne sont pas bonnes, impose-toi à nous. Chaque fois que nos désirs seront portés vers des choses, mon Dieu, négatives, impose-toi à nous. Chaque fois que nous aurons emprunté un chemin qui n'est pas de toi, impose-toi à nous et ramène dans la bergerie, ramène-nous sur le chemin pour que nous puissions te louer, nous puissions être des instruments pour t'adorer. Ne nous laisse pas suivre nos penchants, ne nous laisse pas suivre notre volonté, car notre volonté ne nous aidera pas. Impose-toi, que ta volonté s'impose à nous, que ta volonté, Père, nous donne de suivre ta voie. Nous te demandons, nous te donnons l'autorisation, mon Dieu. Père, fais de nous des instruments, fais de nous des gens qui puissent t'adorer, qui puissent te louer, qui puissent te célébrer. Car si tu nous laisses, mon Dieu, nous allons suivre nos propres chemins. Si tu nous laisses, mon Dieu, nos désirs vont prendre le pas, car la chair nous combat. La chair, mon Dieu, est faite avec nous. Nous ne sommes pas, Père, la chair fait partie de nous et elle nous combat jour et nuit. Père, nous avons passé beaucoup de temps dans le monde, près de 30 ans, 15 ans, aujourd'hui d'autres ont 5 ans, 10 ans de conversion. Alors que, Père, on a passé plein de temps dans le monde. On a des habitudes, mon Dieu, des comportements, Père, une manière de marcher qui était charnelle, mon Dieu. Et ça, c'est développé. Étant converti, mon Dieu, ces habitudes, ces actions, mon Dieu, souvent, mon Dieu, Père, nous amènent, Père, à aller de là en arrière. Ces habitudes, mon Dieu, nous amènent, mon Dieu, Père, à suivre souvent des penchants, nous amènent souvent, Père, à suivre des voies détournées. Mais ce matin, nous voulons que ces chaînes soient rompues, mon Dieu, avec le passé, que nous devenons une nouvelle créature, que les choses anciennes soient passées et que toutes choses redeviennent nouvelles, mon Dieu, redeviennent nouvelles, mon Dieu, que nous devenons une nouvelle créature, de nouvelles personnes, mon Dieu, Père, agréées, aimées par Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que tu aimes le pécheur. C'est vrai que tu nous aimeras malgré tout, mon Dieu. Mais nous voulons être des instruments à te servir. Nous ne voulons pas marcher comme nous voulons et venir te prier. Nous ne voulons pas faire des choses, mon Dieu, Père, charnel, pécher contre toi et venir chaque fois, Père, parler, Père, devant ta face. Non, nous voulons que nos vies te soient agréables. Nous voulons que nos vies te soient dédiées afin que nous puissions être des instruments entre tes mains. C'est pourquoi saisis-toi de nous, mon Dieu. Saisis nos vies, saisis nos cœurs, saisis notre être, mon Dieu, et utilise-nous comme tu l'entends afin que nous puissions t'adorer. C'est pourquoi que ton sang nous lave, lave tous nos membres, de la tête aux pieds, mon Dieu, lave notre environnement, mon Dieu, Père, afin que l'œuvre de l'ennemi, Père, soit boutée hors de nous, mon Dieu, afin que nous puissions t'adorer, que ton nom soit béni. Nous t'aimons, Jésus-Christ, et nous voulons te servir. Nous ne voulons pas suivre, mon Dieu, ces penchants, ces désirs, qui chaque jour font la guerre à notre âme, font la guerre à notre spirituel, mon Dieu. Chaque jour, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, les désirs, mon Dieu, Père, les tentations, chaque jour des choses, mon Dieu, qui se manifestent. Chaque jour, nous voyons, mon Dieu, Père, des choses se manifester dans nos vies. Nous voyons des désirs, mon Dieu, Père, qui nous amènent, Père, à vouloir, Père, Seigneur Dieu, nous écarter de Dieu. Mais ce matin, nous voulons prier que tout ce qui est en nous, mon Dieu, quel élément déclencheur, tout ce qui est en nous, mon Dieu, quel élément déclencheur, et que nous amène soit brisé. Tout ce qui est autour de nous, Père, qui sont des portes d'ouverture, des portes, mon Dieu, par lesquelles l'ennemi passe pour nous conduire vers ces choses-là, soient fermées, mon Dieu. Toutes les portes d'ouverture qui nous amènent à pécher, nous amènent à suivre des voies détournées, soient brisées, mon Dieu. Toute personne, mon Dieu, toute amitié, toute relation, mon Dieu, qui favorise l'œuvre de la chair, les passions sont écartées, mon Dieu. Ceux qui ne nous amènent pas vers le spirituel, mon Dieu. Mais chaque fois, allons faire ceci, allons en boîte, allons manger, allons ici, des choses qui ne sont pas spirituelles. Et c'est là, mon Dieu, nous voulons que toutes ces personnes-là, mon Dieu, ne sont pas des instruments pour nous aider à avancer avec Dieu. Éloigne-les, mon Dieu. Nous voulons des personnes, mon Dieu, avec qui nous pourrons développer, Père, la Seigneur Dieu, cette relation spirituelle, chrétienne, qui nous permettra, mon Dieu, de grandir avec Dieu et de grandir spirituellement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, nous demandons, Père, que ton règne vienne et que ta gloire descende, que ta présence nous localise, que ton esprit nous régénère. Père, ne laisse pas nos penchants prendre le dessus, car nos penchants ne sont pas bons. Les penchants, mon Dieu, ne sont pas bons. C'est pourquoi tu as dit, Seigneur Dieu, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le détruit. Ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas ce qu'il consomme, mais ce qui sort de lui. Ce qui sort de lui, les pensées, les désirs, les choses charnelles, ce qui sort de lui. Alors nous voulons que ce qui sort de nous soit des choses spirituelles. Nous ne voulons pas que, mon Dieu, nos vies soient, mon Dieu, Père, influencées, contrôlées par la chair, contrôlées par les démons. C'est pourquoi ce matin, nous demandons que tu nous restaures au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Et tu vas chasser tout esprit étranger. Je vous ai dit, derrière chaque œuvre de la chair peut se cacher un démon.
Quand tu luttes contre un péché, quand tu luttes contre une impudicité, une adultère, tu luttes contre tout ce qui est mensonge, tu luttes. Ça devient comme une nature, une habitude pour toi. Alors un démon est caché derrière. Alors tu vas prier le Seigneur que tout démon, tout esprit caché derrière ta vie, tu vas les chasser. Tout esprit étranger, toute puissance des ténèbres, toute puissance négative, toute œuvre diabolique soit renversée, détruite. Car il dit Babylone est tombée. Jésus-Christ a livré un spectacle. Alors tu vas renverser les œuvres, tu vas briser les jours au-dessus de toi. Tu vas dire vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Alors quittez ma vie, chasse-les au nom de Jésus-Christ, car tu as reçu le pouvoir. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que toute œuvre diabolique, mon Dieu, Père, tout plan du diable sur nos vies soit voué à l'échec, mon Dieu. Nous renversons toute œuvre diabolique, mon Dieu. Tous les démons tapis dans l'homme, l'esprit des eaux, esprit de la sirène, mon Dieu, Père, de méchanceté, mon Dieu, esprit d'impudicité, mon Dieu, Père, de mensonge, mon Dieu. Tout esprit, mon Dieu, qui nous conduit à faire des choses, mon Dieu, soit chassé, mon Dieu. Nous les chassons, mon Dieu. Il dégage de nos vies, il libère nos vies, mon Dieu, Père. Esprit de maman, aujourd'hui, l'esprit de maman a pris le dessus, mon Dieu. Et nous sommes, Père, attirés, Père, par l'argent, l'amour de l'argent, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, que l'esprit de maman sorte de nos vies, mon Dieu, sorte de notre environnement, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, je déclare par la puissance de Dieu, tout ce qui est haine, mon Dieu, manque de pardon, soit chassé, mon Dieu. Tout esprit qui est à la base, nous le mettons en doute. Tu libères nos vies, tu libères notre environnement, tu libères le cœur de mon frère, tu libères la pensée de mon frère. Tout esprit qui combat les maisons, combat les couples, je les chasse, mon Dieu. Esprit de destruction, tu dégages des vies, tu dégages l'environnement. Je te commande de libérer. Esprit d'anti-mariage, esprit de non-accomplissement, tu libères, tu dégages. Esprit sorcier, je te mets en déroute. Toi et tes assauts qui viennent influencer, dominer, bloquer la vie des gens. Ce matin, je te commande, tu quittes, tu tombes. Jésus dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce matin, je vois les démons tomber. Ce matin, je vois les esprits qui te combattaient commencer à s'écouler. Car l'Éternel se lève pour toi. L'Éternel agit pour toi. Or, la Bible déclare quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Ce matin, nous les dispersons par la puissance de Dieu. Nous les mettons en déroute. Ce matin, nous mettons le feu dans les camps. Le feu divin pour les consumer, pour les chasser. Il libère ton environnement. Il quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu t'environne. La puissance de Dieu te restaure, la puissance de Dieu te conduit. Ce matin, j'annonce maintenant la restauration, le changement. Je prophétise et je proclame que la puissance de Dieu descende afin de les booster hors de ta vie, de les écarter au nom de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu es digne d'élévation. Élevé est ton nom. Tu es le Dieu de gloire et de magnificence. Alors ce matin, que dans nos vies soient remplies de ta présence. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, que ta gloire inonde ma vie. Sur le chemin de Damas, la Bible déclare, une lumière a brillé et Paul est tombé. La Bible déclare, Pierre était dans la prison, une lumière a brillé et les chaînes se sont brisées. La lumière, c'est la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que ta lumière brille. Car la Bible, là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Tu dis, Seigneur, que ta lumière brille dans ma vie. Brille afin que tout ce qui est ténèbres disparaisse. Car à la lumière, aucun démon, aucune œuvre charnelle ne peut demeurer. Alors, invoque la lumière de Dieu, invoque la gloire de Dieu, invoque la présence de Dieu. Dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, que ta lumière illumine, brille, soit éclatante à nouveau. Prie le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce. Nous voulons célébrer ta Seigneurie. Père, tu es Dieu. Alors ce matin, mon Dieu, comme à l'instar de Paul, qui allait, mon Dieu Père, pour accomplir un challenge diabolique sur le chemin de Damas. Mais la Bible déclare, la lumière de Dieu a brillé. Et cette lumière-là, mon Dieu, l'a aveuglé, mon Dieu. Cette lumière l'a aveuglé, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu Père, que la lumière de Dieu brille. Que la lumière de Dieu, Père, brille en nous, afin que, Seigneur Dieu, tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, mon Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, mon Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti, mon Dieu. Que la lumière de Dieu illumine nos yeux, illumine notre environnement, mon Dieu. Qu'elle brille de manière éclatante, mon Dieu. Car à la lumière de Dieu, le démon est obligé de fuir. Brille notre environnement, brille dans nos maisons, brille dans nos cœurs, brille dans nos affaires, brille dans notre environnement, dans nos amitiés. Il faut briller, Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière brille, afin que tout comportement qui n'est pas de toi soit dévoilé et chassé. Brille, Seigneur Dieu, que ta lumière illumine, mon Dieu, qu'elle brille fortement, mon Dieu, afin que tout ténèbre caché soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Et que l'homme charnel puisse se couler, puisse tomber, mon Dieu, ne puisse plus exister dans la vie de quelqu'un, ne puisse pas se manifester dans la vie de quelqu'un, mais qu'une personne puisse voir la gloire de Dieu, puisse voir la faveur de Dieu, puisse voir le règne de Dieu, puisse voir la puissance de Dieu descendre, découler, restaurer sa vie, régénérer sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons, Père.
Nous te louons, notre Dieu, notre Père, et nous célébrons ton nom. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être glorifié. Nous voulons que nos vies t'appartiennent, Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sois élevé et glorifié. Ce matin, je te soumets nos vies entre tes mains. Ce matin, je te recommande nos vies entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux, mon Dieu. Ne laisse pas suivre nos penchants, mon Dieu. Ce matin, nous te confions notre être entre tes mains. Ce matin, nous nous soumettons à toi, Père. Regarde nos vies, mon Dieu, et conduis-nous, Père, en ta sainte volonté, mon Dieu. Ce matin, voici mon frère, voici ma soeur. Guide-la, oriente-la. Paul dit qu'il est tombé, il dit, Seigneur, me voici. Ce matin, je te dis, nous voici devant ta face. Nous voici, Seigneur Dieu. Nous voici, mon Dieu, Père, pour te servir, pour t'adorer. Utilise-nous comme tu veux, mon Dieu. Utilise-nous pour ta gloire. Utilise-nous pour sauver des gens. Utilise-nous, mon Dieu, pour aider des gens. Utilise-nous, Père, pour être des instruments de gloire. Utilise-nous, mon Dieu, pour que ta gloire brille en nous. Que nous soyons bénis à notre départ et à notre arrivée. Que nos vies brillent, mon Dieu. Que notre vie soit éclatante, mon Dieu. Et que le monde voit que nous servons un Dieu merveilleux. Que nos vies soient portées de fruits, portées de grâce, portées de bonnes nouvelles, mon Dieu. Nous voulons que nos vies, mon Dieu, soient des vies, mon Dieu, Père, qui sont, mon Dieu, mis à part, distinguées. Et que le monde voit en nous la gloire de Dieu, la présence de Dieu, et qui puisse te dire, Dieu est avec eux, mon Dieu, qui puisse te dire, Dieu est avec mon Dieu. C'est pourquoi je prie, Père, que l'exaucement, mon Dieu, la réponse, mon Dieu, le miracle de Dieu, Père, descend dans la vie de qui, mon Dieu. Une personne depuis longtemps était en attente de quelque chose, qu'aujourd'hui même, qu'elle reçoive, mon Dieu, Père, l'agrément et l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, toutes les barrières qu'on avait mises devant elle commencent à quitter, mon Dieu. Toutes les montagnes commencent à se déplacer, mon Dieu. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout programme qu'ils ont mis en place pour détruire soit changé positivement, mon Dieu. Comme Joseph a dit, il dit, vous avez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que tous ceux qui veulent te faire du mal, tous les programmes qu'ils ont voulu te faire, que Dieu le change en bien, que Dieu le change en ta faveur, que toutes choses concourent à ton bien. Tous les programmes, tout ce qu'ils ont mis en place pour te liantir, pour te tuer, pour te détruire, pour te bloquer, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Que tout ce qu'ils ont mis en place contre toi, toute œuvre de la chair qu'ils ont mis en place pour te détruire, que Dieu change cela en ta faveur, que Dieu utilise ça pour te lever, pour te magnifier, afin que ta vie soit porteur de bons messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, nous serons à la tête. Nous serons à la tête. Il dit, il arrivera dans la suite des temps où l'Église sera située sur le sommet des montagnes. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Le temps où Dieu se saisira de nous est arrivé. Le temps où la chair doit se taire, où seule la volonté doit se manifester. Le temps où Dieu doit se glorifier. Le temps où Dieu doit agir est arrivé. L'heure de Dieu a sonné. L'heure de l'Éternel est arrivée de nos vies. Nous devons être porteurs de gloire. C'est pourquoi tout ce qui est charnel doit se taire. Le temps où Dieu doit l'utiliser est arrivé. Le temps où dans nos vies, il y a des fruits, des bonnes nouvelles, des grâces, des ouvertures doivent se manifester pour que l'on voit que Dieu est avec nous. L'on voit que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Que l'on voit que nous adorons le Dieu réel. Ce Dieu ne ment pas. Quand tu l'appelles, il agit. Alors ce matin, nous proclamons la gloire de Dieu de nos vies. Nous proclamons la lumière de Dieu de nos vies. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Nous voulons expérimenter tes merveilles. Nous voulons expérimenter ta gloire de nos vies. Descends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, mon Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que toutes ces œuvres qui n'étaient pas de toi commencent à quitter nos vies, commencent à quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint des saints, Amen fidèle, descends par ton règne et remplis-nous, mon Dieu. La Bible déclare que, mon Dieu, Père, ton serviteur, Père Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, mon Dieu. Père, nous avons le Saint-Esprit. Père, l'armée céleste est avec nous. Alors les œuvres, nous les détruisons, nous les brisons. Nous sommes victorieux. Parce que ceux qui sont avec nous, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus grand, plus puissant, plus capable que ton problème, que ta situation, que ce que tu vis. Dieu est grand, il est capable d'intervenir. Alors ce matin, je prie que le Saint-Esprit entre en scène, qui rentre en scène et qui se manifeste, et que dans ce mois de juillet là, que tu expérimentes le miracle divin, que tu vois un changement, une restauration. Je prophétise et je déclare que la présence de Dieu te localise là où tu es, ce que ton cœur désire te soit communiqué, là où tu demeures, là où tu es assis maintenant, là où tu es couché.
coucher maintenant, je proclame que la puissance de l'Esprit descend dans ta vie afin d'apporter la solution, afin de t'ouvrir les yeux pour te faire entrer dans ta grâce, te faire entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Ce qui on t'a privé depuis longtemps, on t'a privé d'une chose, on t'a privé d'une grâce, on t'a privé d'une promotion, on t'a privé d'un enfantement, on t'a privé d'une bénédiction, on t'a privé de construire. Mais ce matin, je déclare qu'à partir de maintenant, ce dont t'as privé, tu ne seras plus privé de cela. La gloire de Dieu vient maintenant, tu ne seras plus privé de la grâce de Dieu, mais Dieu maintenant te donne de posséder, de saisir, de recevoir maintenant. Alors reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, reçois maintenant la faveur de Dieu, que le ciel est ouvert et la pluie de Dieu commence à descendre, la gloire de Dieu commence à te visiter là où tu es. Dieu restaure tes finances. Je prie à l'instant que la main de l'Éternel, que le Saint-Esprit commence à te distinguer, commence à te sélectionner pour la gloire. J'annonce maintenant qu'un vent nouveau souffle, un vent de restauration qui emporte ce qui est négatif, qui emporte les œuvres de la chair, qui emporte les œuvres négatives, qui emporte ce qui n'est pas de Dieu, et que la gloire de Dieu commence à se manifester, et que tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin pour ton succès, pour ta grâce, pour ta faveur, te soit communiqué, te soit donné, te soit donné. La Bible déclare que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, lève-toi et marche. Ce matin, je n'ai ni or ni argent, mais ce que Dieu me donne en qualité de prophète, je te communique la faveur de Dieu. Reçois la grâce, reçois ton exaucement, reçois la bénédiction, reçois la faveur, reçois l'accomplissement maintenant, reçois maintenant à l'instant, reçois ce que ton cœur désire, reçois ton attente maintenant, reçois la faveur de Dieu. Je te communique et je prophétise ce soir, ce matin, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert, car l'œuvre de l'ennemi est ébranlée, elle est brisée, et que maintenant tu saisisses ta grâce, que tu saisisses ta faveur, que tu saisisses la gloire de Dieu dans ta vie. Père, tu interviens, Père, tu agis. Quelqu'un est en train de rendre témoignage, quelqu'un est en train de saisir une bénédiction, quelqu'un rentre en possession de sa grâce, quelqu'un rentre en possession d'une chose, Père, qu'il avait perdue. Maintenant, il y a restitution. Ce matin, il y a restitution. Reçois maintenant. Il dit restitution. Là où tu étais bloqué depuis longtemps, je dis tu reprends maintenant. Si là où tu étais bloqué, là où on t'a arrêté maintenant, tu reprends le chemin. Dieu enlève les barrières. Dieu enlève les barrières. Les verrous sont brisés. Maintenant, tu entres, tu avances, tu progresses, tu cours vers ton but. Fais ta vision et rien ne t'arrêtera. Et dis rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra vous nuire. Ce matin, je déclare que rien ne puisse te nuire, rien ne puisse t'arrêter. Aucun démon, aucun sorcier, aucune alliance, aucune œuvre mystique, rien ne doit t'arrêter. Ce matin, je déclare qu'une vie nouvelle commence, que Dieu t'introduise, que Dieu te fasse entrer dans le palais, comme Esther est rentrée dans le palais par le voir le roi. Et l'histoire de son peuple a changé. Je prie que tu entres dans la présence du Seigneur, entre dans la grâce, entre dans les pavis de Dieu et reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Ce matin, je prophétise. Ce matin, je prophétise que le vent qui s'ouvre sur toi soit un vent de faveur. Je prophétise que l'atmosphère soit changée positivement. Là où tu iras, là où tu seras, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Là où tu vas demeurer, que la providence divine soit ton partage. Là où tu seras, que tes greniers soient pleins, que tu ne manques de rien, qu'il y ait toutes les possibilités, soit des mondes de possibilités, que rien ne soit impossible, que depuis longtemps, ce qui était impossible commence à devenir possible, ce qui était bloqué commence à être débloqué. Je prie que tu domines, car la Bible dit qu'assujettissez et dominer la terre. J'annonce maintenant la domination. Si avant tu ne peux pas dominer, c'est à cause de l'œuvre de la chair. Maintenant que l'œuvre de la chair est ébranlée, tu domines, tu triomphes, tu avances, tu progresses au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je scelle cela, toutes ces prières-là, dans ton sang. Je déclare une personne qui Père, qu'on avait lié et délié. La Bible dit Lazare sort du tombeau. Quand Lazare est sorti du tombeau, mon Dieu, il dit déliez-le et laissez aller. Peut-être une personne est sortie du tombeau, mon Dieu. Elle est sortie de la mort, mais elle est encore liée. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je la délie, mon Dieu. Je délie une personne. Je délie ta grâce. Je délie ton succès. Je délie ton mariage. Je délie ton voyage. Je délie tes finances. Je délie tes affaires. Je délie ton concours. Je délie ta réussite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que la puissance de Dieu vient activer tous ces prières. Viens les mettre en action. Qu'il y ait activation. Pour que dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, dans les jours qui vont arriver, que la parole de Dieu s'accomplisse de manière concrète et que tu puisses témoigner de sa gloire, de sa faveur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre, que Dieu te protège, qu'il veille sur toi, qu'il bénisse ta journée, qu'il bénisse ta maison. Je prie que le Seigneur te bénisse, que tu ne sois point d'un manquement, que tes manquements soient comblés. Je prie maintenant que le bonheur et la grâce t'accompagnent
t'accompagne tous les jours de ta vie. Je prie que ta vie soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne flétrissent point, qui donne ses fruits en sa saison, des fruits mûrs dont tu vas profiter. Je prie, tout ce qui est maladie dans ta maison, maladie dans ton environnement, soit chassé. Tout ce qui est problème, tout ce qui est négativité, s'éloigne de toi et que la vie de Dieu coule. Car Christ dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que ce soit dans l'abondance. J'annonce maintenant l'abondance financière, matérielle, sociale, spirituelle, à tous les niveaux de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, que Dieu restaure ton âme, qu'il estime ton âme des œuvres de la chair, des œuvres diaboliques, afin que ton âme puisse produire des fruits dignes de Dieu, parce qu'elle est impactée par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne, que Dieu te remplisse, que Dieu te garde, qu'il te conduise et qu'il bénisse ta vie et qu'il exauce les vœux de ton cœur. Sois béni abondamment, sois béni à ton départ et à ton arrivée, sois béni en tout endroit où tu seras, sois béni et sois clôturé par la présence de Dieu, soit clôturé, préservé, car la Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du taureau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie que tu demeures sous la protection de Dieu, sous la garde de Dieu, afin que aucun malheur, aucun programme du diable contre toi ne puisse progresser, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, que tu ne sois point atteint, qu'il y a maladie, il y aura épidémie, que tu ne sois point atteint, que Dieu te protège. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, et couvre-la, préserve-la, que ta grâce soit avec elle, mon Dieu, et que tu bénisses cette journée. Tu bénis ce moment. Merci pour cet instant de prière. Merci pour la force que tu nous as donnée d'être là pour t'adorer, d'être là pour te prier, mon Dieu. On va chacun va le travail, mon Dieu. Accompagne-les. Prends le contrôle des véhicules qui vont emprunter. Prends le contrôle de tous ceux qui vont rencontrer, afin que tout ce qui est chargé se vende d'eux et que tu les fasses avancer avec toi. Merci pour ta paix. Élever ton nom et glorifier ta Seigneurie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce t'accompagne tout le long de cette journée et que son esprit t'assiste. Shalom à toi. Nous nous retrouvons ce soir, 20h30, pour continuer notre enseignement. Et ce soir, nous parlerons de l'œuvre de Dieu et l'œuvre spirituelle. Alléluia. L'œuvre de Dieu et l'œuvre spirituelle. Alléluia. Que Dieu soit avec toi, qu'il te garde et qu'il bénisse ta journée et qu'il pourvoie tes besoins et qu'il exauce le vœu de ton cœur. Shalom à toi et bonne journée sous la puissance du Saint-Esprit et que sa lumière brille dans ta journée au nom de Jésus-Christ. Amen.